Chantier. Lequel des chantiers vous avez envoyé d'esprit là-bas? Moi, je suis pas en chantier. Enfin, je ne suis plus en chantier. Voilà, c'est terminé depuis. Ça fait un mois. Au moins un mois. Ça fait un mois que j'ai terminé tout ça. Ça fait un mois même. C'est pour ça que j'ai posté aujourd'hui. J'ai terminé. Je suis plus en chantier. Je profite maintenant de mon dur labeur. Voilà. La vie nous enseigne que maintenant, c'est quand tout est terminé là, quand tu finis de bien profiter de ça maintenant, et tu mets une, deux images en fait, même pour les gens qui t'aiment et qui crient pour toi. Fait trop peur. Le dehors fait peur. On sait jamais. Donc non, il n'y a plus de chantier, c'est terminé. Merci beaucoup en tout cas. D'accord? Voilà, ce matin, hein, je suis venu pour bénir tout ça. Moi le pape, je suis venu pour bénir, pour féliciter, en tout cas, la réalisation maisonale du King. Alors, 2 jours là, j'étais positionné dans mon coin et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de titiller un peu? Pourquoi ne pas essayer de chatouiller un peu la zombie? Parce que ce sont des personnes que j'affectionne, que j'aime beaucoup. Je dis, attendez, ils sont trop tristes, ils sont trop seuls dans les coins. Il y a longtemps que je n'ai pas de leurs nouvelles. Est-ce qu'ils se portent bien? Alors, j'ai fait un petit post. Tellement que je dis cela, je peux dormir pendant 100 ans. Je peux dormir pendant 100 ans. Mais quand je me réveille et que j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles, je lâche une petite bombe. Je lâche une petite bombe de leur côté et tout subitement, je commence à ressentir les vibrations dans les commentaires. Ils n'ont pas changé. Depuis combien d'années, ils sont même chose. Ça veut dire que quand je suis là et que j'ai besoin d'une onction d'injure, quand j'ai besoin d'une onction de malparlage, quand j'ai besoin que des gens se défoulent et que ma tension a besoin d'être un peu excitée, je ne me fatigue pas. J'ai une méthode et j'ai un remède spécial. Je dis, il faut que je fasse un petit post du côté de la zombie. Et en ce moment, il y a un surabondement, un déferlement d'options, d'injures et d'options de malparlage. Juste la dose nécessaire qui me permet de pouvoir vaquer allègrement à mes occupations. Alors ce matin, je suis juste là, ce matin, pour vous remercier. Je suis juste là ce matin, pour vous dire que vous n'avez pas changé. Je suis juste là ce matin, pour vous apporter ma bénédiction en tant que le pape. Pour vous dire vraiment, je suis heureux de votre comportement. Je suis heureux de ce que, depuis tout ce temps de vache maigre de votre côté, parce que vous n'êtes plus en activité. Il n'y a plus de live de votre côté. Vous êtes abandonné. Vous avez votre téléphone et vous n'arrivez même pas à commenter. Parce qu'on vous a abandonné sur la toile. Alors moi, qui me préoccupe de vous, moi, qui me soucie de vous, moi, qui pense à vous, en vous donnant de quoi commenter, c'est moi que vous venez insulter. Alors, de quoi il en est, mes amis? J'ai juste une question à poser ce matin. Les élèves qui se sont inscrits à l'académie là, est-ce que la rentrée a commencé? Est-ce que vous avez commencé les cours? C'est qui a écrit beaucoup, c'est qui ça là? Et toi, il était bloqué. Hein? On nous a dit ici qu'il y a une académie qui est en ouverture. Et jusqu'à présent, les professeurs, faut être professeur là, ça tient. Les professeurs de l'académie là,
Ils sont où? Les professeurs qui allaient venir apprendre mode là. Les professeurs, ils sont où là? Alors, moi j'avais une amie qui s'appelle Colette, qui m'a écrit, qui dit: Jessie, je suis à Abidjan, je ne fais rien. Complète mon argent, je veux m'inscrire à l'académie. J'ai dit: Colette, pardon, ça, il y a un peu de flottage en bas. Colette dit: oh arrête, tu es trop jaloux le pape. Oh arrête, tu es trop méchant. Toi, laisse les gens respirer. Oh toi tu es comme ça. J'ai dit: pardon. Je me suis confessé ici sur Facebook. J'ai dit que je ne vais plus jamais insulter. Mais je n'ai pas dit que je ne peux pas critiquer. Ne mélangeons pas les responsabilités. Tu as le droit de ne pas flotter. Mais moi, Jessie, j'ai le droit de critiquer. Tu as le droit de lâcher les gaz. Tu as le droit de lâcher les gaz. Et moi, j'ai le droit de m'empêcher moi-même de respirer. Parce que c'est pas tout le monde qui supporte les gaz. Alors, si tu lâches les gaz, et que je sens que ces gaz me gênent, et que je sens que ces gaz me dérangent, j'ai le droit de m'empêcher moi-même, de m'empêcher de respirer. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis dans cet exercice, je suis dans cette obligation exercérale de me boucher le nez, expressément, me boucher le nez et m'empêcher de respirer ce gaz qui vient de l'extérieur. Parce que je peux considérer que c'est un gaz toxique. Je peux considérer que c'est un gaz qui rentre dans mes narines, qui traverse mon oesophage et qui serait à même d'atteindre mes poumons pour me créer des pathologies imaginaires. Alors, je suis dans l'obligation de me mettre en mode autodéfense. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alors, King, on ne sait pas ce qui a pris King. Juste parce que Jessie a mis un post pour demander aux panélistes de faire un petit panel pour King. Le lendemain, King se permet de publier sur sa page que King serait en possession de biens immobiliers imaginaires. Alors, la rapidité de l'acquisition de ce bien nous laisse pantois et nous laisse dans une profonde interrogation. Nous nous interrogeâmes. Que dis-je? Nous nous interrogeâmes. Excusez-moi parce que la langue de Molière souvent abuse un peu de nous-mêmes qui l'employons. Hein? Alors nous nous interrogeâmes de la provenance de ce bien. À qui? À quelle fin? Parce que vous êtes sans ignorer que pour avoir en tout cas de tels biens, il faut des années et des années de dur labeur et d'économie. Même s'acheter un tel bien immobilier dans un quartier comme Atekoubé ou Gesco ou bien même au Banco, ça nécessite quand même une bagatelle. Une bagatelle. Et je suis là, je suis en train de parler de personne. Je suis là, je suis en train de m'interroger moi-même. En demandant à King, comment King a fait pour s'octroyer un tel bien matériel? Qu'est-ce que King a fait? Où King travaille? Ou c'est un don, un cadeau des généreux bienfaiteurs? On s'interroge. À quel moment? Et quand? Et comment? Est-ce que
C'était déjà une maison déjà bâtie. Que King a pris le soin d'acheter. Ou c'est intérêt que King a pris le temps de construire petit à petit. Mais ça fait combien de temps que King construit cette maison jusqu'à l'achever? Alors je me suis posé plusieurs interrogations. Il y a la semaine, je suis passé ici. King, c'est-à-dire l'ex-compagnon de King, qu'on appelle King, parce que il y a King et puis il y a son King. Voilà. Son King était sur un chantier. On a vu que l'ex de King, c'est-à-dire un ex-King, était sur un chantier montrant sa construction avec les ciments, les briques, les petits bois et les maçons qui étaient en train de fétrir le ciment pour construire. On s'interroge, est-ce que ce n'est pas parce que King a vu King que subitement que King ne veut pas dire que moi aussi je suis en train de construire, mais pour dépasser King, parce qu'il y a King et il y a King. Comme King construit, moi King, je vais montrer que j'ai fini déjà pour moi. Moi en tout cas j'ai fini parce que moi je suis ton patron. Donc en ce moment, on continue de se poser des questions. Vous savez, quand une affaire arrive sur la toile, nous avons l'obligation de donner notre avis. Mais dans le respect, ok? Voilà. C'est très important, hein? Il faut donner son avis, mais dans le respect. Dans le respect des uns et dans le respect des autres. Voilà. Donc, personnellement, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que comment est-ce que se fait-il que mais King a montré son chantier en train de construire. Mais King ne peut pas être à Abidjan, montrer que il est en train de construire et puis King va rester comme ça. C'est foutaise. C'est foutaise. Mais connaissant King, connaissant les pratiques de King, même à l'acquisition du terrain, on devait être au courant. Vous comprenez ce que je veux dire? Connaissant les pratiques de King, normalement même, pendant la transaction même, on devait être au courant. Connaissant les pratiques de King, normalement même, pose de la première pierre taillée. Pose de la première pierre taillée, on devait être au courant. On devait être au courant. Mais subitement, à notre grande surprise, vous savez, quand tu décides de dire que tu laisses quelqu'un, la personne aussi n'a qu'à te laisser. Vous comprenez? Quand tu dis, la personne a, wallahi billahi, je vous le garantis, je laisse la personne. La personne même n'a qu'à te laisser. Parce que quand la personne même touche ton oesophage, tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien, c'est naturel. C'est-à-dire que on a touché ton point sensible. Tu es obligé de te défendre. Tu es obligé de te défendre. Quand ton point sensible est atteint, tu es obligé de te défendre. On n'a rien demandé. On n'a rien demandé. On est là. On dit non, la toile est calme. On dit non, la toile est calme. Hein? Vraiment, les choses se passent bien. Les blogueurs ont changé de ligne éditoriale. Il y en a qui sont maintenant devenus sur TikTok maintenant. Chacun mène sa vie. Il fait beau, tout est calme. Quand tout est calme comme ça, c'est là que King n'aime pas. Mais c'est là que King n'aime pas. King dit non, c'est pas possible ça. Comment ça? Je peux pas exister. Je peux pas exister. Et puis, les choses comme ça vont se passer derrière moi. Mais vous savez, le soleil qui est là, il y a beaucoup de médicaments dedans. Moi, je bénis le Seigneur.
par rapport maintenant à la fréquence du bombardage. Vous voyez, je brille le Seigneur. Je sens que ça, le soleil est pour beaucoup dans la délivrance là. C'est-à-dire, au moins, ça sort, mais ça peut sortir une fois en 8 mois maintenant. Avant, ça sortait comme ça sortait. Parce que ça, c'était les effets de la fraîcheur. Vous voyez, les effets de la neige, les effets de l'Europe. Parce que l'Europe là, il y a le stress, il y a le froid, il y a tout. Donc, ça sort comme ça sort. Vous voyez. Mais là, depuis que l'Afrique a pris possession de son âme, hein, que dis-je, depuis que l'Afrique a pris possession de son corps, on sent qu'il y a une nette amélioration de ce côté-là. On sent que la délivrance est là, est progressive. Mais c'est vrai que c'est long. Mais ce qui sort là, c'est toujours des bombes. Voilà, c'est toujours des bombes. Voilà. Vous voyez, ça quand même, c'est une bombe quand même qui est sortie. Faut pas qu'on va se mentir. Voilà, moi, ça arrive au travail. Le Brad Pitt des blogueurs, ça Jazal, ouais, ça chauffe pas. C'est le pape. Toujours frais, toujours jeune. On rajeunit. C'est-à-dire que pendant que on a des soucis, pendant que le temps passe, on fait des anniversaires, mais on rajeunit. Et le secret, c'est la bonne humeur. Le secret. C'est-à-dire qu'il y a un adage qui dit, quels que soient les problèmes, mange d'abord. Ça veut dire que quels que soient les problèmes là, sois joyeux, fais ce que tu dois faire. C'est ça. Quand on dit quels que soient les problèmes que tu as, mange d'abord. Voilà, c'est ça. Vous comprenez, non? Donc, moi, je suis arrivé au boulot. Hein. Voilà, je suis arrivé au boulot. Je suis arrivé un peu plus en avance. Donc, je commence à 8h30. Donc, je reste un peu avec vous. Donc, je suis le Brad Pitt de tous les blogueurs. Eux-mêmes, ils savent ça. Ça, Jazal. Je suis le Brad Pitt. C'est pas blanc. Donc, les amis, ce matin, je suis venu pour parler un peu de King. Parce que les gens vont venir, ouais, tu cherches vie, et tu ça. Je parle de King. Ouais. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je suis venu parler de mon King à moi. Mon King à moi. Vous comprenez? Je suis venu parler parce que ça fait pitié. Avant qu'un King mettait des petits trucs comme ça, mais ça c'est toute la toile. Même les grands blocs, yeah, c'était gâté. Bon, aujourd'hui là même les repéros de King même, ils ont démissionné. Les repéros même de King sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Et puis toi, qui es à côté de King là, et puis quand King est en train de dire, ça fait combien de temps on a fini, mais et puis toi tu es en train de parler. Ma chérie, avant toi là, il y a des gens qui ont fait ça. Hein. Je qu'ils sont allés former coagulation. Donc tu ne nous apprends rien. Travail que toi tu es dedans là. Il y a des gens qui sont passés par là d'abord avant toi. Quand on les a chassés, on les a refoulés, ils sont allés créer coagulation. Tu risques de rejoindre la coagulation. Parce que vous n'avez pas dit que vous, quand vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. Hein? C'est toi qui es à côté qui fait perroquet, non? Ah oui, tu as fini. Tu étais là. Tu étais là quand on construisait. Tu étais là. Tu sais pas où tu es encore. Où tu es assis même là. Canapé même que tu es assis dessus là. On peut te dire que tu es assis sur dos d'autruche. Toi-même, tes deux vois que tu es assis sur canapé. Mais on va te mettre dans ta tête que c'est sur dos de dromadaire que tu es assis. Est-ce que tu sais où tu es? Tu connais où tu es? Voilà. Donc, les amis, vraiment, c'était mon message. Voilà. C'était mon message de ce matin. Ouais, Eric, c'est comme mon frère. Ben respect, Eric. Ben respect. Les gens refusent l'élévation. Les gens refusent le niveau où on les met. Tu les prends comme ça, tu les mets à ce niveau-là. Mais les vraies natures là, ça change pas. Est-ce que c'est opportun de venir mentir comme ça? C'est opportun? C'est-à-dire que les gens même n'aiment pas le respect naturellement. Dieu te donne tout. Le respect, les gens autour de toi qui te vouent, comment on appelle ça, un culte. Mais toi-même, tu refuses le respect. Toi-même, tu refuses le respect. Même les gens qui travaillent, qui souffrent pour construire les maisons, eux-mêmes ils sont assis comme ça, ils disent, oui. Même quelqu'un même qui peut offrir maison à une belle femme qu'il aime, c'est pas rapidement comme ça. On connaît le parcours. On connaît. Et on bénit ça de là à là. La personne était là, ça mentait.
La personne a développé un talent. Ça a payé. Regardons doucement, doucement le travail et regardons comment le travail est en train de prendre. Mais dans la bénédiction du Seigneur. Mais il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les respecte. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. C'est-à-dire que quand vous les respectez ici, ils sont là comme ça, puis ils disent, c'est trop sérieux. Moi, quand la chose est trop sérieuse comme ça, moi, ça ne me plaît pas. Vous comprenez? Quand la chose est trop sérieuse là, moi, ça ne me plaît pas. Il faut que je vienne gâter un peu. Mais gâtons. Au pays de gâter, gâter est roi. Les gens vont sortir là-bas, oh, tu es jaloux, elle a construit, elle a béton. Mon cher, c'est votre problème. Ok? Les fanatiques ont le droit d'être des fanatiques. Les fanatiques ont le droit d'être des fanatiques. Ça fait combien d'années la personne n'est pas dit s'installer là-bas? On n'a même pas encore vu les fanatiques faire un truc même pour dire vraiment truc. On n'a même pas encore vu encore. Ok? Voilà. Moi, il dit, laissons tomber tout ça là. Hein? Laissons tomber les histoires de mensonges. Voilà. Laissons tomber ça. King, faut laisser tomber ça. C'est plus de ton âge. Voilà. Tu as trop pris de l'âge maintenant. Faut penser vraiment, vraiment à l'avenir. Voilà. Faut penser. Faut quitter dans ça là. Voilà. Faut quitter dans ça. On a qu'à nous dire non que tu es en train de signer le contrat, des trucs comme ça. De mots, de trucs. Qui t'en fait des maisons? C'est quoi ça là? Et c'est obligé même de payer maison même. Et c'est payer une maison même, c'est une réussite. Ouais, les gens ils ont payé les maisons, ils ont mis là-bas. Ils sont venus casser. Le monsieur l'a fait tailleur. Depuis 1970, il est couturier. Son petit agent, son petit jeton de couturier là. Il allait payer une maison à Banco 2 là-bas. Il a construit sa maison. Il a payé terrain. Il a construit. Pour lui, il s'est dit, voilà mon travail de couturier, voilà mon travail de chauffeur de Sotra. J'ai construit une maison. J'ai construit cour commune. Ils sont allés casser ça. Voilà. La vie là, c'est pas pressé. Fais quel bon travail dans coin là. Et puis ça va, tu vas payer une maison. Souvent, il faut que vous vous respectez vous-même pour que les gens vous respectent. Ok? Voilà. Moi, je suis là. Je suis un blogueur. Je parle à mes abonnés. Je parle à mes abonnés pour qu'ils ne tombent pas dans des bêtises comme ça. Je parle à mes abonnés pour qu'ils soient rationnels, pour qu'ils soient factuels. Voilà, pour ne pas qu'ils soient dans un rêve. Vous savez que quelqu'un se lève, elle se lève matin, elle lave ses dents, elle se lave le visage. Au moment de prendre son petit déjeuner, pouf, ça pique dans sa tête. Ça veut dire que tout de suite là, dans la chambre d'hôtel où elle s'est réveillée là, c'est sa maison. Aïe! Aïe! Garçon peut t'appeler, allô ma chérie, ça va, j'ai vu que tu as bossé le 8 la semaine là. Tiens, je te donne une petite chambre quelque part pour aller te détendre. Il paye peut-être là à 150 000, 200 000. Piscine, tout, détends-toi. C'est devenu ta maison. Mais vraiment, arrêtez ça. Donc, on vous prend, vous mettez un espace, ça vous appartient en même temps. Abidjan maintenant, il y a des maisons, n'importe comment, les trucs de location, les Airbnb. Les gens, ils sont ici là. Ils achètent des meubles, les appartements meublés. Il y en a plein. Et ils font ça tellement joli, c'est tellement beau, que quand tu te retrouves là-bas, tu es assis là-bas, tu penses que c'est chez toi. Tu attaches foulard, tu marches ici sans caleçon, tu vas à la cuisine, tu vas un peu. Parce qu'ils ont fait tellement bien les trucs. Maintenant là, les gens vont plus à l'hôtel. Hein. Il y a tellement de résidences meublées, n'importe quel modèle de résidence meublée. C'est à toi d'avoir ton argent, tu appelles, on te loge, on te donne la clé. Et quand on te donne la clé, tu attrapes la clé là, dans ton fort intérieur, tu crois que c'est pour toi. Tu crois que c'est pour toi. En une journée, tu te sens propriétaire. Tellement que ils ont arrangé les trucs. Parce que quand tu arrives à l'hôtel, tu vois les affiches, les trucs, tu sens que c'est hôtel. Mais ça là, c'est pas hôtel. C'est résidence meublée. Donc il y a des sommeils. Il y a des sommeils dans la résidence meublée là. C'est-à-dire que le lit est tellement doux. Quand tu te réveilles comme ça le matin, le soleil te tape. Tu prends ton café. Et puis tu dis, oui, André, c'est vrai. Hein? André, c'est vrai. Hein? Je suis chez moi. Hein? Ça, c'est ma maison. Tu t'en as qu'à pas. Il faut qu'on arrête ça. Ok? Arrêtons. Voilà. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Voilà. N'encouragez pas des choses comme ça. Encouragez vos amis à être... Moi, sur la toile aujourd'hui, là, même Recipman, je ne vais pas dire que je l'encourage parce que Recipman,
c'est pas son talent qui l'amène là-bas. Voilà. C'est pas son talent qui l'amène là-bas. Il a marché sur tête des gens. Quand il voit quelque chose, il s'en va, il fait. Vous n'avez pas vu? Les Pancho, les gâtés, les Arthur, les choses, les pédalois, ils avaient leur mouvement, leur bon. Il allait là-bas, il allait gâter. Les blogueurs, ils ont leur mouvement, ils viennent gâter. Moi, non, comme ça, ce que je peux respecter sur la toile, Makosso, Coach Amon Chic, et puis aujourd'hui, Kimi Makosso. Makosso, il vend ses produits et il est constant dedans. Coach Amon Chic, elle vend son mouvement, elle vend son truc avec les femmes, elle est dedans. Elle est constante là-dedans. Vous comprenez? Elle n'est pas là pour jouer. Kimi, vous avez vu? Elle a eu sa visibilité. Elle a commencé à faire ses placements de produits. Tu sens que ce qu'elle gagne là, elle est en train de mettre un matin. Quand elle va lui dire qu'elle a construit là, vous voyez le processus. On voit le travail. Mais quelqu'un du jour au lendemain qui s'invente des choses. Académie. Je suis en train de faire école là. La rentrée c'était depuis septembre là-bas là. Depuis septembre 2023 là-bas. Les élèves là, on ne sait pas si c'est uniforme. Si c'est quoi ils portent pour aller à l'école, on ne sait pas. On ne sait pas. Pressé pour venir dire des choses. Et puis après, votre académie, votre école va s'ouvrir bientôt. On ne voit rien. Maintenant c'est maison. Et quand les gens vont sortir pour venir décortiquer, venir te déconstruire, on va dire non que tes frères ne t'aiment pas. Toi-même tu te lèves, tu te crées tes problèmes. Et puis après on accuse les gens qui viennent dire que c'est faux. Fais ta petite vie. Depuis que tu fais ta vie là, quelqu'un te dérange? Depuis que toi-même tu es là, tu fais ta vie. C'est quand tu viens mentir que les gens sortent pour dire que tu mens. Arrête. C'est ça là, on dit qu'on est jaloux, on ne t'aime pas. On dit, fais ta vie. Quand tu es dans ta vie tranquillement, les gens ne te dérangent pas. Matin, tu t'en vas au travail, tu rentres le soir, tu fais ta vie. Quand toi-même tu viens donner du produit aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux te font. Les réseaux sociaux te font. C'est toi-même qui viens te donner aux réseaux sociaux. Et puis après, on accuse les gens des réseaux sociaux. Non. Donc, parlez un peu à King. Parlez un peu à King. Quand vous venez donner des conseils aux blogueurs, aux trucs, les encourager, soutenir, on ne va pas soutenir dans le mensonge. Ah ouais, c'est vrai, bravo. Bravo de quoi? C'est comme ça qu'on construit une maison. Si d'autres veulent devenir sauvages, c'est leur problème. Si d'autres veulent être des repéros qui n'ont pas de cerveau, c'est leur problème. Mais tout le monde n'est pas dedans. Vous comprenez? Donc, mon frère, il dit, moi, je suis venu parler à mes abonnés. Je ne suis pas venu parler à la zombie, les gens maudits qui sont là, qui ne savent pas réfléchir. Moi, je ne suis pas venu parler aux maudits. Moi, je suis venu parler à mes abonnés. Pour leur dire de ne pas suivre des bêtises comme ça. Voilà. Ne suivez pas les conneries. C'est arrivé sur les réseaux sociaux, ça infecte. Donc, quand ça infecte là, on envoie des anti, pour désinfecter les trucs, voilà. Et c'est ce que je suis en train de faire pour mes abonnés. Pour dire, de ma position, le pape, ne croyez pas aux conneries comme ça. Ce n'est pas une bonne influence, ça. Ce n'est pas un bon exemple. N'allez pas dans le mensonge et n'allez pas dans la facilité. Ça, c'est la facilité. Parce qu'on ne construit pas une maison comme ça. Ok? Quelqu'un qui vient comme ça, qui sort de nulle part, je suis propriétaire. C'est des conneries. D'abord, même la personne même vend, robe. Les gens ont du mal à payer. Vous avez déjà vu? C'est milliers d'abonnés qui sont là. Depuis combien d'années on dit magasin là ouvert là? Magasin même avant, tu es lancé. Pas où c'est. Attendez.